Yo les enfants, aujourd'hui on joue à WWF Attitude Get It. C'est parti pour encore un jeu de catch, le début d'une série de 4 d'affilée, juste avant Xena et Yoshi, pour terminer ce full set. Et aujourd'hui on a un jeu qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, puisque quand j'ai commencé à y jouer, j'étais un peu déçu, pourtant j'avais vu de bonnes critiques, de bons avis. Alors ça c'est intéressant. Petite dédicace en début de jeu, j'avais jamais vu ça sur un jeu de 64. Donc je tiens à le souligner. Et du coup j'ai vu des avis qui étaient tous les mêmes finalement, parce que ayant galéré à jouer, je me suis dit que finalement il n'y avait pas de raison, j'avais vraiment du mal à faire ce que je voulais. Et je me suis aperçu qu'il y avait des trucs qui en ressortaient. Des catcheurs qui étaient lourds à manipuler, une gestion de collision compliquée, manque de précision, et une prise en main d'une manière générale, une fois de plus, trop complexe. Ça, c'était les avis que j'ai pu lire partout, sur les tests que j'ai pu lire, puisque je m'intéresse, quand je suis un peu paumé, sur certains jeux qui me paraissent compliqués à tester. Je m'intéresse à ce qui se fait, et là j'avoue qu'après avoir joué un moment, j'avais du mal à jouer tout simplement, à faire ce que je voulais. Donc le jeu est beau, le jeu a plein de modes, mais le jeu a un souci de gameplay. Ça aurait pu être un jeu de catch parfait, mais c'est pas le cas, puisque comme je vous disais, les catcheurs sont lourds à jouer, et difficile de kiffer ce jeu si on n'est pas un pro catcheur et qu'on ne s'intéresse pas au gameplay à fond. Donc très peu accessible finalement, ça c'est le gros défaut. Donc qu'est-ce qu'on aura comme possibilité? Bon, j'ai une petite musique rock sympa. Donc il y a un menu de code sympa, utilities, par exemple easy, medium, hard pour la difficulté. On va mettre en easy déjà que c'est dur, je sais pas si ça change vraiment grand chose. Bon, les langues, les menus, etc. Donc c'est pas mal, on peut mettre plusieurs charges. Donc voilà. Ensuite on peut créer son propre personnage, le mode carrière avec le pay-per-view, ça change un peu. King of the Ring c'est un peu le tournoi, et nous on va juste faire un mode exhibition. Alors mode exhibition il y a vraiment plusieurs modes. Tag Team Tornado, 1 contre 2 contre 3, le Lumberjack Gauntlet, et puis tout ce qui va avec, les Battle Royale aussi. Ça c'est pas mal, nous on va juste faire quoi que ça pourrait être marrant, un Battle Royale. Ça pourrait être cool, que ce soit le bordel sur... Moi je voulais prendre The Rock pour la vidéo. On va jouer contre Undertaker. Thrasher ça pourrait être sympa. Et lui là, Shamrock. Voilà. Match option, il y a tout un tas de trucs. Bon. On va commencer tout de suite la vidéo en jouant. Moi je vous ai dit ce que je pensais. Je trouve que le jeu est pas moche. Malheureusement, moi j'ai du mal à contrôler mon personnage et jouer. Donc je vais baisser les commentaires là vite fait pour jouer un peu. Donc moi je suis le mec en haut à gauche, je vais me faire choper par Undertaker. Donc la plupart du temps quand tu fais un mouvement ça met une petite seconde à effectuer le move. Et c'est la galère. Donc le bouton A, donc là je me fais choper, je me fais tout le temps choper, j'arrive pas à choper comme il faut. Alors attendez, je vais vous dire les boutons un petit peu comment ça fonctionne. Donc le bouton A c'est les coups de pied, le bouton B c'est les coups de poing, le bouton C gauche c'est pour choper, enfin normalement. Putain tout à l'heure ça le faisait, oui je suis déjà paumé. Le bouton, alors je vais y arriver, je suis déjà KO, je me fais dégager, j'ai perdu je crois. Ah je me suis fait sortir et du coup j'ai perdu. Alors ça c'est beau tu vois. Le bouton C droite c'était pour courir, mais j'ai vraiment comparé à d'autres jeux de catch eu du mal à maîtriser les moves que je voulais faire, et du coup pour cette vidéo on va les regarder jouer. Tant pis, c'est comme ça, ça prouve bien que j'ai vraiment pinaillé. Donc je l'ai pas trouvé moche, sincèrement il est pas du tout moche ce jeu. Je le trouve même cool d'apparence, mais j'ai vu des notes qui dépassaient l'entendement. J'ai vu des 18 et des 17 sur 20, je me suis dit attends ça me paraît bizarre comparé à ce que j'ai testé avant, et j'ai trouvé ça beaucoup trop fort comme note, sachant que moi j'ai passé un moment dessus et j'ai rien qui m'a retenu. Ça m'a pas donné envie de continuer, sachant que je trouve pas ça accessible, même s'il a eu des bonnes notes ailleurs. Par contre j'ai vu des avis très critiques aussi, toujours sur ce gameplay, qui dit que voilà, c'est un peu trop lourd. Je vous laisse un petit peu les commentaires vite fait, juste pour rigoler, avant de passer à l'ardoise après. Close corners. Ken Shamrock was out of it. I saw that coming. Tangled up. It's a scene of electricity. Everyone is on their feet. Yeah, right. They are so good.
ça peut durer un moment cette connerie. C'est vrai que c'est dommage, je peux même pas jouer avec ces conneries. Mais c'est pas grave. Bon, j'ai trouvé la possibilité de faire des montages avec cet iPad à la con là, le nouveau matériel. Mais c'est vrai que, ouais, comme jeu de catch, moi je passe mon tour sur celui-là, WWF Attitude. Ne m'a pas attiré. Finalement, je suis même un peu déçu parce que en vu les tests, je me suis dit, bon, voilà, il y a sûrement quelque chose à se mettre sous la dent. Et en fait, pas tant que ça. J'apprécie moyennement les jeux de catch, mais c'est vrai que quand on a des bons, il faut le souligner. On avait fait Legends, il était vraiment très très cool. Mais c'est vrai que là, c'est quand même en dessous. Même s'il y a de bonnes animations, la plupart des coups sont un peu lourds à sortir. Même si là, ça paraît assez vif, la prise en main est quand même beaucoup plus compliquée. À croire que les ordis sont quand même plus rapides que toi, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à gérer le pâté. Et à la limite, je peux pour la vidéo recommencer vite fait. Essayer de tenir plus longtemps. Ça aurait pu être cool. J'ai fait quoi? Ouais, c'était le Battle Royale. Battle Royale! Et du coup, on va prendre quelqu'un d'autre, ça se trouve, c'est à cause de ça. Vas-y, on va mettre que des Stone Gold. Ça va être débile. Ça va être nul! If you wish! Ouais! Devinez qui je suis! Alors voilà, c'est en fonction des persos peut-être. Alors avec le bouton C gauche, tu fais une chope comme ça. Galère, hein. Le bouton C droite, tu cours. Putain, sérieux. Comme c'est relou, j'arrive pas à faire mon coup quoi. Puis je me fais domine direct quoi. Puis là j'ai mal ciblé le mec, là je me fais éclater la tronche. J'arrive vraiment pas à jouer quoi. Donc putain mais elle relève-toi, pourtant je bombarde les boutons en mode bouge ton cul. Et j'arrive pas à jouer quoi. C'est ouf. Ouais, donc peu d'accessibilité sur celui-là. Alors le bouton c'est pas pour la défense. Attends vas-y je vais le choper. Je suis galère. Par derrière, vas-y, voilà. Moi je vais faire une prise. Et bah putain. On aurait chié. Voilà. Ça y est, j'arrive à sortir des coups. Mon perso est content. Là. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il nous reste encore 3 jeux de catch à tester. Donc on va pas traîner, on va passer à l'ardoise. Dans ce foutu bordel. Donc comme vous pouvez le constater, les graphismes ne sont pas moches, par contre les spectateurs derrière, lol, c'est drôlé quoi. On a connu largement mieux. Du coup je sais plus qui est mon perso. C'est ça qui est bon. En fait c'est celui qui a fui. Donc en fait la manière pour gagner dans un Battle Royale, c'est de sortir du ring. Je crois que c'est CO. C'est droite, putain je sais plus. Non c'est gauche. Non c'est bas. Oh là là, tout à l'heure je suis arrivé. J'arrive même pas à monter sur le poteau là. J'y arrivais trop bien sur d'autres jeux de catch, j'arrivais à faire des trucs. Mais là, c'est la pinaille. Putain, wow, que je me fais éclater quoi. Ah bah voilà, j'ai trouvé un coup, le coup de poing sauté. Ouais. J'ai dit ouais, bla. Ok. Oh là là, la maniabilité. Et puis le ring, il jump maintenant. Il y a tellement de bordel quoi. En tout cas, ce mode Battle Royale est pas mal. Bon, en tout cas, il a une bonne qualité, c'est qu'il y a beaucoup de modes. Mais c'est vrai que c'est difficile à maîtriser quoi. Bon, il s'en va, l'autre il a perdu là. Yeah! Bon, là on va essayer de faire des vidéos pas trop longues quand même. Parce que ça reste des jeux de catch et que c'est pas non plus apprécié du grand public. Mais bon, c'est quand même apprécié par certains. Donc on passe à la suite, ça sera No Mercy. Après j'aurai le Warzone et j'aurai le WrestleMania. Donc nous, on va passer tranquillement à l'ardoise. Allez go! Bon, nous y voilà, donc pour ce WWF Attitude 8-10 € en loose, 25-40 € complet. Pas si courant que ça, complet en bon état, et pour trouver du super état, bon courage. Donc intérêt scénario 2,5 sur 4, il y a quand même pas mal de modes. Pour un jeu de catch, c'est pas le meilleur, mais il a quand même de bons arguments. Graphiquement, 3 sur 4, hein, il est pas moche, hein, loin de là. Niveau gameplay, je vous ai dit, c'est un peu lourd à digérer le stock de commandes qu'il y a au début, c'est pas très accessible, cependant, il peut être cool, hein. Il est assez apprécié, par contre, ouais, dur à comprendre comment fonctionne le tout dès le début, quoi. Bande son 1,5 sur 4, je trouve c'est un peu fade, il n'y a pas une petite musique sympa et tout, mais bon, c'est pas non plus la guerre, quoi. On a connu largement mieux sur 64. Et niveau durée de vie, vu le nombre de modes, ouais, bien 3 sur 4, facile. Donc 12 sur 20, une note honnête, mais pour ma part, je ne vous conseillerais pas celui-là. Personnellement, voilà. Bon, on passe à la suite, direction No Mercy, go!